Bonjour mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission hebdomadaire Indice, votre fenêtre sur le monde de l'économie égyptienne. Et en fait, pendant cette édition, on va vous présenter quelques indices, bien sûr, en ce qui concerne la performance aussi, et quelques nouvelles et quelques mesures qui ont été ou qui ont pris place pendant les derniers jours. Justement, pour avoir plus d'analyse, plus d'éclaircissement en ce qui concerne l'importance de ces indices, mais aussi les dimensions ou les différentes dimensions de ces mesures prises sur le terrain, nous allons bien sûr avoir avec nous pendant cette édition Madame Passant Fahmi. C'est notre analyste économique, mais aussi c'est un ex-membre très éminent au sein de la Commission économique du Parlement égyptien, Dr Passant Fahmi. Vous êtes toujours la bienvenue. Merci pour nous rejoindre à travers la ligne de la TV internationale. Merci à vous, merci à vous. Merci beaucoup, Madame Passant. Et pour commencer, nous devons donc jeter un coup d'œil sur les déclarations faites par le président égyptien Fattah Sisi pendant la séance inaugurale, ou la première session pendant le Forum mondial de la jeunesse. Au cours de cette session, Monsieur le Président a dit que l'État égyptien n'avait pas craint le Covid-19 et que le peuple égyptien n'avait pas cessé de travailler un instant pendant cette pandémie. Il a également salué le peuple égyptien pour son engagement pour les mesures préventives et pour la vaccination. Donc, comment vous avez vu une telle déclaration au vu au su de tout le monde? Cette déclaration a été vue par les indices qui ont été publiés sur la performance de l'économie égyptienne, par les plus importantes, si vous voulez, compagnies internationales qui étudient le développement et la performance des économies. Oui. L'économie, ce sont des indices. Alors, on ne peut pas dire, ce n'est pas une opinion personnelle. Tous les indices en ce qui concerne l'économie égyptienne ont été très et excessivement positifs. Le niveau de chômage a diminué, le GDP a augmenté, le déficit du budget a diminué, le niveau de réserve à la Banque centrale a augmenté, l'inflation a diminué. C'est-à-dire tous les indices ont prouvé que même durant Covid, l'Égypte a eu une performance exceptionnelle. Et cela a des raisons, honnêtement. Premièrement, nous avions un plan de développement, une stratégie 2030 qui a été très bien développée, très bien appliquée et très bien suivie. Deuxièmement, l'Égypte a une économie très bien diversifiée. La diversification de l'économie a donné à l'économie égyptienne la possibilité de travailler dans plusieurs secteurs, malgré les problèmes. Troisièmement, le climat. Le climat est très agréable. On peut travailler en plein air 365 jours, jour et nuit. Et aussi, bien sûr, avec les précautions prises pour Covid. Quatrièmement, 50% de la population sont des jeunes. Alors les jeunes, c'est une grande force. Cinquièmement, le développement est suivi minute par minute, en commençant par Monsieur le Président, qui suit lui-même, le cabinet, le Parlement, le peuple égyptien, c'est très bien suivi. Et c'est pour cela la performance a été vue par le monde entier. Et c'était même durant Covid, et ça va continuer, Inch'Allah, dans le futur, parce que le plan Vie décente, ça c'est un projet, méga projet exceptionnel. L'Égypte a 27 gouvernorats, 27 économies différentes. Le développement de ces gouvernorats va avoir un impact très positif sur les indices du développement égyptien. J'aimerais bien jeter un coup d'œil sur une autre déclaration faite par le président égyptien Fattah Sisi. Selon lui, le monde post-coronavirus serait un monde différent de ce qu'il était, soulignant ainsi la nécessité que la vie ne s'arrête pas, quelle que soit l'épreuve. Donc, vous êtes d'accord avec sa vision, sa perception? Définitivement, définitivement. Pourquoi? Tout d'abord, après Covid, les économies du monde entier ont changé. Et ce n'est pas seulement Covid, c'est le changement du climat. Le changement du climat a changé le monde entier. C'est-à-dire que le développement économique sur le globe va changer. Les problèmes créés par le développement ou ce qui s'est passé en ce qui concerne l'atmosphère, ça c'est un problème majeur. Et c'est pour cela que nous avons toutes ces conférences
que ce soit à Sharm el-Sheikh, que ce soit à Glasgow, ils essayent de trouver des solutions pour le changement climatique. Ouais. Ça, c'est un problème majeur. C'est pour cela que M. le Président a déclaré le monde va changer. Deuxièmement, la technologie va changer le monde, c'est-à-dire la façon de travailler, la façon d'étudier, la façon de produire, ça va être tout à fait différent. Et la façon même de coopérer entre les États et les nations. Parce que le Covid a prouvé que personne ou n'importe quelle nation n'est à l'abri de cette pandémie. Non seulement ça, il y a la technologie. Il y a certaines nations qui ont une technologie très avancée. Ouais. Et d'autres nations qui n'ont pas la technologie. Ouais. On doit coopérer ensemble. Les nations qui ont la technologie avec les nations qui n'ont pas la technologie et d'autres nations qui ont le financement, parce que le financement va être aussi un méga problème. Ça va coûter beaucoup. Alors, Monsieur le Président parle toujours d'une coopération mondiale. Le monde va changer. Ça ne va pas être une compétition entre les pays, ça va être une coopération entre les pays. Ouais. Alors là, c'est un nouveau monde avec un nouveau système de développement, mais la coopération, c'est la langue du nouveau monde. Ouais. Non la compétition. Ça va commencer par une coopération régionale et ensuite mondiale. Oui. Le ministre des Finances, M. Mohamed Mouaït, a affirmé qu'une augmentation des dépenses est prévue dans le projet de budget 2022-2023 pour améliorer les conditions de vie et leur assurer une vie décente conformément aux directives du président Abdel Fattah al-Sisi. Il a également souligné que le gouvernement ciblait réaliser un taux de croissance de 5,7% du PIB dans le prochain exercice. Donc, votre commentaire, votre vision à propos de cette déclaration? Le méga-projet Vie décente va coûter beaucoup, mais il est venu aussi dans le bon moment. C'est-à-dire que ça va créer du travail pour le monde entier, pour les Égyptiens, parce que les employés sont des Égyptiens, les ingénieurs, les compagnies qui vendent les matières premières sont des compagnies égyptiennes. Alors là, c'est un tour, c'est-à-dire l'argent tourne dans l'économie. Si on augmente les dépenses, ça va vraiment activer l'augmentation du GDP et aussi ça va créer du travail. Mais je répète, ce méga projet, ça c'est le projet qui va changer tout à fait l'Égypte. Et comme M. le Président a mentionné plusieurs fois, c'est un nouveau pays, c'est un nouveau gouvernement, une nouvelle state, comme on dit. Donc, vous trouvez qu'il y aura plus de dépenses ou plus d'investissements au niveau de capital humain, au niveau de la qualité de vie des Égyptiens dans le prochain exercice? Effectivement, le méga projet de vie décente, ça, à mon avis personnel, c'est le projet le plus important que l'Égypte a vu depuis des décades. Ça va non seulement affecter le niveau de vie, ça va affecter le niveau économique, le GDP, l'augmentation du GDP, le développement des jeunes, parce que nous avons 50% de jeunes. On ne peut pas vraiment les laisser comme ça pour une immigration illégale. Ça va créer des problèmes sur le niveau social, ça va créer des problèmes avec les... Vous savez, il y a des groupes qui essayent d'utiliser les jeunes pour créer des problèmes dans le pays. Alors ça, ce méga projet, ça va aider beaucoup à la stabilité sociale, à la création d'une vie acceptable, au développement économique. C'est pour cela que je dis ce projet-là a beaucoup d'angles. C'est-à-dire que ce n'est pas un seul objectif. Il y a beaucoup d'objectifs qui vont être accomplis à cause de ce projet-là. À quel point vous trouvez que l'un des facteurs les plus importants qui ont amélioré la performance de l'économie égyptienne, c'était bien sûr le fait de courir contre le temps, la course contre la montre. C'est-à-dire, d'après les déclarations faites par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi dans plusieurs projets ou pendant vous plusieurs... Vous pouvez la voix un peu parce que j'écoute mal. Oui, j'aimerais bien jeter la lumière sur quelques déclarations faites par le président en ce qui concerne la course contre la montre, en ce qui concerne l'accomplissement des grands projets, des méga-projets sur le terrain. Donc, à quel point vous trouvez que... jour et nuit. Écoutez, les travaux sont faits jour et nuit à cause des projets qui sont en place, à cause du financement qui est en livre égyptienne. Alors, nous n'avons pas de problème. Le financement est là, le climat est très agréable.
Mais le temps. Des Égyptiennes, le temps aussi, ce sont des employés égyptiennes qui peuvent travailler jour et nuit, même durant Covid, à cause du climat, à cause de la diversification de l'économie. Alors tout ça nous a aidés à achever honnêtement ces résultats que le monde entier est surpris. Comment durant cette période-là, l'Égypte a pu vraiment atteindre ce genre de performance. Oui, je souligne le temps record pendant lequel, bien sûr, les projets ont été exécutés parce que ça a attiré beaucoup l'attention du monde entier, que ce soit les Européens, les Américains, les Africains. Parce qu'on travaille jour et nuit et le climat est très agréable. Aussi, la location géographique de l'Égypte nous aide beaucoup. La région de la Méditerranée, les régions africaines, nous avons beaucoup de points forts. L'Égypte n'a pas existé pour 7000 ans accidentally, comme on dit. Nous avons des points forts et maintenant on les utilise positivement. C'est pour cela qu'on atteint ce genre de résultats acceptables. Oui. En fait, Madame Passante Fahmy, à la fin de l'année 2021, il y avait une série de méga projets, des projets qui sont, si je peux dire, l'équivalent de hauts barrages de l'Égypte. Et des projets qui ont été accomplis au sein de la Haute-Égypte. Et dans ces projets, ou dans l'inauguration de ces projets, il y avait une occasion pour le président égyptien afin de faire des appels et des déclarations en ce qui concerne l'importance du secteur privé dans les méga-projets et un appel de son part, de sa part à l'égard du secteur privé. Nous voulons une sorte de plus d'implication, de plus d'engagement de la part du secteur privé dans les méga-projets. Un autre appel, c'était bien sûr, nous voulons avoir une gestion de la part du secteur privé dans les grands projets. Une autre déclaration faite en ce qui concerne la proposition des compagnies égyptiennes dans la bourse de l'Égypte. Donc, comment vous avez vu l'importance de telles déclarations, de tels appels? Tout d'abord, sans secteur privé, on ne peut pas inviter les investisseurs étrangers pour venir dans notre travail avec nous. Ils doivent voir que le secteur privé travaille, pour commencer, pour qu'eux-mêmes ils voient que le climat est attractif pour eux aussi. Oui. Sans secteur privé, on n'a pas la technologie. On n'a pas le changement de la façon de diriger les compagnies. Alors, invitation du secteur privé, que ce soit un secteur privé local ou international, ça c'est très important. Deuxièmement, la bourse. On ne peut pas financer les projets à travers les banques seulement, parce que les banques donnent des dettes. Si jamais il y a un problème à payer, les banques prennent des situations qui peuvent créer des problèmes. Alors, on doit avoir la bourse active en place, premièrement pour trouver d'autres sources de financement et deuxièmement pour faciliter l'entrée et la sortie des investisseurs internationaux sur le marché égyptien, comme on appelle easy entry, easy exit. Alors oui, Monsieur le Président a mentionné qu'il encourage le secteur privé égyptien. Il a dit même que la façon de diriger et la direction est beaucoup plus efficace. Et aussi de l'autre côté, pour vraiment encourager les compagnies multinationales qui ont la technologie. On ne peut pas nier que la technologie existe avec 100 compagnies multinationales, qu'on doit les avoir sur notre territoire et aussi en Afrique. Alors, deuxièmement, ils doivent avoir une façon d'être financés avec la bourse pour, je répète, pour l'entrée facile et la sortie facile du marché. Alors, ce que Monsieur le Président a mentionné, c'est un plan pour encourager le secteur privé égyptien et international, non seulement pour travailler en Égypte, mais aussi pour entrer sur le continent africain. Oui, mais il y avait une autocritique, une critique lancée par le président Abdel Fattah el-Sisi à l'égard des compagnies publiques qui sont gérées par des administrations publiques, en disant que... Écoutez, on ne peut pas nier que la façon de diriger les compagnies publiques n'a pas été un grand succès. Et Monsieur le Président a le courage de parler à haute voix et dire ces deux mots, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas parler de ça. Ça n'a pas été un grand succès et le secteur privé était toujours
les compagnies des secteurs privés étaient toujours les compagnies les plus vraiment... et ça se voit aussi par les résultats financiers. Alors, il a eu le courage de dire ça, et le monde entier doit l'écouter, surtout les Égyptiens, parce qu'il y a des gens qui défendent les compagnies publiques sans penser. Il a dit que, notamment, bien sûr, le secteur privé est beaucoup plus avancé en ce qui concerne la direction des compagnies. Ça, c'était vraiment une déclaration très brave de M. le Président, et ça va aider les compagnies égyptiennes et aussi les compagnies publiques à se développer d'une façon plus acceptable. Autrement, on peut entrer dans une phase de privatisation qui va vraiment, à mon avis personnel, pousser l'économie égyptienne en avant. Oui. Et ces derniers jours également, M. Mohamed Moaït, le ministre des Finances, a dit que l'État égyptien vise à créer un climat attractif aux investissements locaux et étrangers. Et selon lui, par exemple, il y a des tentatives pour approfondir un peu plus le partenariat avec le secteur privé. Mais aussi, il y a des mesures qui seront adoptées sur le terrain en ce qui concerne la structure institutionnelle, législative, la modernisation, la mécanisation des systèmes fiscaux et douaniers et même l'élimination de tout obstacle afin de promouvoir le mouvement du commerce intérieur et extérieur. Vous avez des remarques à faire à propos? Non, je dis que le monde a changé, nous devons changer avec le monde. Et l'application de la technologie est devenue une nécessité. Et ce que M. Maït a mentionné est correct. Nous devons changer tout à fait la façon de diriger tous les systèmes fiscaux, monétaires en Égypte, que ce soit vraiment sur le niveau mondial, pour encourager les compagnies internationales et locales à entrer dans le territoire égyptien et participer dans ce développement économique qui est prévu. Oui. À quel point vous trouvez que les sukuk souverains sont l'un des outils de financement les plus importants pour financer les projets d'investissement en Égypte? Instrument très important. Pourquoi? On doit les lancer tout de suite parce que ce genre d'instrument permet aux investisseurs qui les achètent de savoir où est-ce que l'argent va être, utilisé. C'est-à-dire, il y a des gens qui aiment, par exemple, investir dans le niveau de l'économie verte, d'autres dans l'économie bleue, une autre troisième catégorie dans l'infrastructure. Dans ce genre d'instrument, c'est connu. C'est-à-dire, c'est pas question de faire un financement, d'acheter les instruments, mais ils vont savoir, avant de les acheter, comment l'argent va être utilisé. Et ça, c'est très important dans le système de financement islamique. C'est-à-dire, les gens doivent savoir que mon argent va être utilisé dans quelle activité économique. Et ça, c'est très important. Ça va encourager beaucoup de gens. C'est très actif en Europe, c'est très actif dans le Moyen-Orient, et c'est devenu un moyen de financement très demandé par la majorité des gens. Moi, je veux acheter le sukuk, je vais savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Oui. Ils vont faire des armements, par exemple, ou ils vont faire de l'agriculture, de l'économie verte, de l'économie bleue, construire des hôtels, l'infrastructure. Je vais savoir exactement mon argent va être utilisé. C'est pour cela que les sukuks sont très importants. Oui. J'ai actuellement un indice très important en ce qui concerne les exportations égyptiennes. Et à cet égard, on trouve que le Premier ministre égyptien, le Dr Moustapha Madbouli, a loué récemment la réalisation de 31 milliards de dollars d'exportations égyptiennes, valeur la plus élevée de leur histoire en 2021. Donc ma question, pourquoi on a pu accéder à un chiffre record malgré même la pandémie de Covid, les crises de l'énergie, les crises de l'alimentation au niveau mondial? Parce que la majorité sont des produits alimentaires. Et ça, c'est un grand problème que le monde entier en souffre à cause de Covid et à cause du changement du climat. Alors, le développement de l'économie verte et bleue en Égypte, ça va nous aider à ouvrir des marchés dans le monde entier pour vraiment exporter, non seulement avoir nos demandes locales, mais aussi pour exporter des matières alimentaires vers le monde entier. C'est très important parce que ça, c'est un des problèmes majeurs que le monde va confronter à cause du changement du climat.
Alors, si on développe davantage beaucoup de projets en ce qui concerne l'économie verte et l'économie bleue, ça va nous aider premièrement à avoir une suffisance locale et aussi exporter vers le monde entier. Oui. À cet égard, on trouve que le directeur exécutif du Fonds monétaire international, M. Mahmoud Mouhiddine, a fait une sorte de relation entre les exportations égyptiennes et l'inflation au niveau de l'Égypte. C'est pourquoi il a dit que l'inflation moyenne en Égypte est sous contrôle et les projets nationaux contribuent à renforcer la croissance économique. Parce que le monde en souffre d'un niveau d'inflation qu'ils n'ont jamais vu. Et ça, c'est à cause du changement du climat et des problèmes de Covid. Localement, on a concentré sur des projets, et je répète, économie verte et bleue, qui nous a aidés à diminuer non seulement l'inflation, mais aussi à ouvrir des, comme on appelle, combattre le unemployment, le chômage. Le chômage, oui. Alors, à cause du climat, à cause de notre stratégie, à cause de l'économie verte et bleue, on a eu la possibilité de combattre l'inflation localement, parce que l'inflation au monde entier est devenue est montée à un niveau incontrôlable. Et ça, c'est à cause du changement du climat, premièrement, et aussi de Covid. En Égypte, on a pu vraiment combattre ce genre pour pouvoir exporter aussi. C'est pour cela que localement, on a des indices que le monde entier voit et respecte, mais aussi ça nous aide à exporter vers l'Europe et vers les régions qui nous entourent pour aider à combattre le niveau d'inflation qui est devenu incontrôlable sur le globe. Oui, au niveau mondial. D'autres déclarations et qui vont prendre, si je peux dire, corps, vont être concrétisées dans les prochains jours. C'est, je vous écoute pas. Oui. Le président, en fait, en bref, le président a demandé au gouvernement de régulariser les usines sans licence. Est-ce que vous avez écouté bien la déclaration? Oui, ça aussi c'est un sujet très important et très sensible. Pourquoi très important? Pourquoi Oui, parce qu'il y a des milliers de gens qui travaillent. Mais en même temps, ils n'ont pas, si vous voulez, les papiers que le gouvernement ou le secteur industriel leur demande. Au lieu de les fermer, on les aide à être, c'est-à-dire à développer les papiers nécessaires pour qu'il existe légalement sur le marché, au lieu de les fermer. Pourquoi les fermer? Si on les ferme, on peut créer des problèmes sociaux incontrôlables. Ouais. Alors, il nous a demandé, trouvez-leur des solutions, aidez-les à avoir les papiers demandés et en même temps, trouver les moyens de, si jamais, par exemple, ils ont besoin d'être entraînés, ils ont besoin de financement, ils ont besoin de marketing. Mais en même temps, il est très important de leur trouver une façon de faire les papiers nécessaires pour devenir une partie de l'économie égyptienne au lieu d'être hors de cette économie. Donc, au lieu d'avoir un choc entre l'État et les propriétaires de ces usines sans papier ou ces usines... Il faut les aider à devenir, à travailler d'une façon légale. Oui, mais il y a d'autres, si je peux dire, d'autres déclarations faites par le président. Et selon lui, l'État a construit 13 complexes industriels qui ont été dotés des infrastructures, de la sécurité industrielle et du traitement des eaux usées pour présenter des facilités aux investisseurs. Et il a expliqué que l'État les aidera également à commercialiser leurs produits à l'intérieur et à l'étranger. Le président aussi a dit que l'État a des capacités, des potentiels permettant de multiplier le nombre de complexes industriels. En fait, ces déclarations ont été faites pendant les inaugurations à la Haute-Égypte, à Assouan et Bani Suef, ainsi de suite, de grands méga-projets. Donc, comment, encore une fois, vous avez vu l'importance de cette déclaration? L'État est très important. Monsieur le Président a une vision très claire. Et quand il fait un projet, il ne regarde pas une certaine catégorie de développement dans le pays, c'est-à-dire ce ne sont pas les grands investisseurs. Il regarde le plus petit investisseurs égyptiens jusqu'à les plus grands. Alors, même les plus petits qui ont des problèmes sur place, il a demandé au gouvernement de donner tout le support pour que ces gens-là continuent à travailler et deviennent une partie de l'économie
active en Égypte. Oui, mais à Parce quel que point, la d'après majorité- vous, madame, mais à quel point sur le terrain et au niveau du marché, vraiment ces petits propriétaires Allô? Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Vous pouvez répéter la Oui, question, s'il vous plaît? à quel point sur le terrain, au niveau des marchés, vous trouvez que les propriétaires touchent bien, que l'État égyptien essaie toujours de les favoriser ou de favoriser les climats dans lesquels ils peuvent vraiment travailler tranquillement, ils peuvent vraiment commercialiser et produire ce qu'il fait dans ces usines. Moi, je trouve que le peuple égyptien, depuis le plus petit, le micro, jusqu'au large, ils sont tous maintenant conscients de l'importance du travail. Et tout ce qu'ils veulent, c'est l'aide du gouvernement pour légaliser leurs travaux. Et c'est ce que Monsieur le Président, on en parle toujours. Et moi, à mon avis, l'Égypte se développe du plus petit projet jusqu'à les méga-projets. Les petits et micro-projets, c'est la base de l'économie, de la pyramide économique. On ne peut pas les négliger et c'est la base de la stabilité sociale. Alors, il faut donner beaucoup d'importance à ça. Et je pense que tout le monde maintenant est conscient, non seulement les Égyptiens, mais aussi les pays qui nous entourent et le monde entier. Ça a été discuté très profondément et très clairement par tout le monde. Il me reste presque une seule minute. Donc, comment vous trouvez la politique menée par l'État égyptien afin de localiser l'industrie et comment vous trouvez même les tentatives de l'État égyptien visant à transférer la technologie mondiale, notamment par exemple chinoise, de pointe à l'industrie égyptienne? L'Égypte a été toujours l'entrée vers l'Afrique. À la localisation de ces activités-là vont aider tous les pays du monde à entrer en Afrique facilement. Facilement. C'est-à-dire, c'est une entrée, elle est très bien préparée maintenant, elle est vue par tout le monde. Alors, je pense que l'Égypte est devenue clairement la location idéale pour toutes les compagnies, que ce soit chinoises, européennes, américaines, qui veulent vraiment travailler non seulement sur le territoire égyptien, mais aussi en Afrique. Alors, je pense que ça va être un grand succès, Inch'Allah. Ou Inch'Allah, ça va continuer avec tous les points que je vous ai discutés. Et je pense que l'année prochaine aussi, selon toutes les institutions mondiales, le développement en Égypte va être exceptionnel. Oui. Madame Passane Fahmy, merci beaucoup pour cette intervention de tel éclaircissement à l'égard de la performance exceptionnelle accomplie par l'économie égyptienne, notamment pendant cette pandémie mondiale. Merci beaucoup et c'est la même chose à vous. Merci pour votre attention, chers téléspectateurs. À la prochaine.